intitulé Les endroits du genou, qui sera animé par nos éminents professeurs. Donc je commencerai par la droite, le professeur Assi, le professeur Kimi et le professeur Assi. Donc ce sont nos professeurs, donc je ne vais pas rien contre eux. Je tiens à souhaiter d'abord pour le nouveau service, un service qui était magnifique et qui est devenu encore magnifique. Je tiens encore une fois à m'excuser de la présence qui n'est pas très importante. C'est un virus qui s'est implanté au centre international, ça saurait continuer comme ça. Et donc je ne serai pas très lent. Je tiens encore une fois à souhaiter la bienvenue à la professeure. Et je passe la parole à la professeure Kini. Avant de passer la parole au professeur Kini, je tiens à vous remercier dans l'association. Il faut que tout le monde sache que l'association s'insulte des professeurs. Donc, Bella Tadamoni, mais le dossier revendiqué des internes. Donc, des applaudissements pour Merci, Monsieur le Président. Alors, à mon tour de remercier l'association des médecins internes pour avoir choisi un sujet qui nous intéresse, nous les orthopédistes, savoir les entorses du genou. Donc, nous avions souhaité depuis longtemps que nous puissions bénéficier également de la participation au centre de Fidouzi, et c'est chose faite actuellement. Et donc nous avons choisi de parler aujourd'hui des entorses du genou. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui est fréquent et grave, et des fois qui est grave, et face auquel l'interne est très souvent sollicité au niveau des urgences. Et pour cela, nous avons choisi de partager ce sujet en 3 parties. Donc la première partie sera un rappel de l'anatomie et de la physiologie qui sera traitée par le professeur Ahmed. Donc pour ma part, je vais faire un topo sur les entorses bénignes du genou. Et en fait, la grande partie, la partie dure, va revenir au professeur Assi, qui est connu maintenant au sein, je dirais, de tout le Maroc. C'est lui qui s'occupe du staff médical du Raja depuis maintenant 4 ou 5 années, et bientôt, je pense, le staff de l'équipe nationale. Et donc, il va nous parler des entorses graves du genou. Donc, je voudrais également remercier le laboratoire Pfizer, qui est un partenaire de la traumatologie orthopédie, spécialement au niveau, je parle au niveau de notre spécialité, qui a toujours été aux côtés de l'internat et du CHE, et je le remercie d'avance de parrainer cet entretien Fidouzi. Sans tarder, je passerai la parole à M. le professeur Ahmed. Pour votre invitation, pour participer effectivement à cet entretien Fidouzi, je vais traiter une question très importante à plusieurs niveaux. C'est pour ça qu'on a jugé utile de faire un rappel un point physiologique pour pouvoir effectivement comprendre les mécanismes et le traitement de ces entités particulières. Oui. Donc l'installation du genou, c'est une installation qui est particulière. C'est un complexe articulaire. Complexe parce que il y a plus qu'une articulation, parce qu'on va voir effectivement qu'il y a 3 articulations. Et deuxièmement, ce n'est pas une articulation qui fonctionne, mais c'est une unité fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est une articulation qui fait partie du membre inférieur, donc l'articulation intermédiaire, et par conséquent, il participe effectivement, comme vous savez, de la fonction du membre inférieur, c'est la déambulation, c'est la marche. Donc c'est une articulation qui est utile et qu'on considère effectivement une chaîne fonctionnelle pour la marche. Donc on demande trop à ce genou, c'est pour vous dire effectivement l'intérêt qu'on porte les éléments au niveau de l'articulation. Du point de vue biomécanique, on a subdivisé le genou en 2 grandes parties. On dirait effectivement qu'il y a un genou statique qui comprend essentiellement les éléments de stabilité passive. Donc c'est les éléments cartilio-ligamentaires et méniscales. Et un grand deuxième, c'est le genou dynamique. C'est une stabilité effectivement active, qui est assurée effectivement par les muscles qui font le tour de l'articulation. Donc, comme je dis effectivement, c'est une articulation intermédiaire au niveau de la hanche, au niveau du pied, donc c'est une articulation qui bouge trop, qui est extrêmement mobile, et par conséquent, est exposée à un risque d'instabilité de l'activité, et pour vous dire également l'intérêt
des éléments de stabilité qui, malgré effectivement cette extrême mobilité, le genou reste toujours stable. Suivant. Alors pourquoi effectivement on a jugé utile de faire ce rappel à un point physiologique? C'est d'une part pour comprendre les sollicitations et les contraintes auxquelles il subit ce genou, et éventuellement, quand on fait une ligamenoplastie, comment effectivement on doit la faire, comment on doit la réussir. Deuxièmement, pour mieux comprendre effectivement l'anatomie de la physiologie, on va parler du genou osseux, le genou ligamentaire, le genou méniscal et musculaire. Ce rappel, donc on va insister essentiellement sur les éléments de stabilité. Et ce rappel va nous permettre effectivement, ce qui est très important, c'est la compréhension des mécanismes donc des entorses du genou et de la gravité. Et par conséquent, on peut dégager quelques mesures de prévention. C'est effectivement lors des sports de contact ou des sports à risque, comment effectivement les joueurs, effectivement, pour éviter certains mouvements qui sont nocifs, pour éviter effectivement la survenue d'une dislocation, d'un problème ligamentaire. Et bien évidemment, le but ultime, effectivement, de ce rappel pour traiter les entorses, c'est de comment on doit réussir une ligamentoplastie. Parce que pour réparer un ligament, on n'est pas sûr effectivement que le résultat soit être favorable. On doit respecter effectivement l'anatomie, la biologie, la biomécanique pour avoir effectivement une bonne ligamentoplastie. Oui. Alors on va commencer par le genou osseux. Le genou osseux, donc on a dit effectivement que le genou, donc c'est une application qui est complexe, il comprend 3 articulations. Il y a la fémoro-tibiale latérale, le fémur et le tibial côté externe. Il y a la fémoro-tibiale médiane du côté interne et une articulation dans le plan frontal qui est la fémoro-patellaire. C'est une articulation qui est extrêmement mobile, donc ils ont décrit effectivement 2 degrés de mobilité qui se font dans 2 axes perpendiculaires. La flexion-extension pour marcher, pour la déambulation, donc on a besoin effectivement d'une flexion, d'une extension, un genou qui est raide, un genou qui ne bouge pas. Si on marche effectivement, il y a un problème au niveau de la marche. La rotation, on va voir effectivement que ces rotations sont les vrais mouvements nocifs pour les éléments de stabilité. On va voir également que c'est un genou qui a une morphologie particulière, donc la géométrie effectivement de cette face articulaire qui va nous montrer qu'en quoi il y a toujours le risque d'instabilité qui est secondaire effectivement à cette morphologie, à cette géométrie articulaire, notamment pour le compartiment externe. Oui. Alors, c'est une articulation qui comprend 3 articulations. Il y a le condyle et le plateau fémoro-tibial latéral, fémoro-tibial médian, et bien évidemment, entre l'extrémité inférieure du fémur et la rotule, la fémoro-patellaire. Oui. Alors, quand on voit effectivement ces faces articulaires, là, effectivement, vous allez voir effectivement qu'il y a quelques éléments qui vont expliquer les mécanismes, et c'est effectivement les facteurs de risque. Alors, l'extrémité inférieure, on va voir les faces articulaires. Alors, tout d'abord, effectivement, il y a la face antérieure de l'extrémité inférieure, c'est la trochlée. Donc, c'est une véritable face articulaire. Elle s'articule avec la rotule. Et on voit effectivement que le versant externe est beaucoup plus développé par rapport au versant interne. Et on regarde également, quand on trace une ligne horizontale, que le condyle latéral est plus haut par rapport au condyle médian. Ceci effectivement pour expliquer le valgus physiologique de fait effectivement de cette inégalité de niveau. Donc on va assister donc, de compartiment externe à une petite laxité, je dirais effectivement une petite décompensation, donc un problème de valgus physiologique qui est normalement de 3 à 5 degrés. Oui. Alors donc la partie postérieure, donc on a les faces articulaires, c'est effectivement ce massif condylien. Et on voit effectivement une gouttière